En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas ce qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi le cœur de l'homme est-il incliné vers le mal? Pourquoi le mal? Pourquoi le péché? D'où vient le péché? Pourquoi l'homme a tendance d'agir plus en mal qu'en bien? Mes chers amis, le mystère de l'iniquité, le mystère du mal, ne peut être compris hors du contexte du mystère de la liberté. Cette liberté que le Seigneur nous a donnée afin que nous puissions participer de lui, nous avons fait mal usage de cela. De telle manière que la réalité du péché s'est fait patente lorsque l'homme, au lieu de se préoccuper de la réalité dans sa totalité, a toujours le regard fixé sur lui-même. Un regard égocentrique, un regard fixé sur son plaisir et sur ce que, sa personne lui demande. De telle manière que il n'a plus cette capacité de parvenir à valoriser ce qu'il a et à valoriser ce qu'il est. L'image du serpent de bronze qui préfigure la croix du Christ vient nous enseigner une fois encore que notre vie ne dépend pas seulement de ce que nous voulons, de ce qui surgit en nous. Notre vie dépend de comment elle est en relation avec Dieu. Notre vie, elle est communion. Et toutes les fois que l'homme centre son regard seulement sur lui-même, il s'oublie qu'il ne peut pas s'autosuffire. Nous ne pouvons pas nous autosuffire. Nous avons besoin de faire sortir nos regards vers l'externe, vers l'autre, pour que cette communion de vie puisse être une communion de vie en Dieu. Regardez le crucifié, bien chers amis, c'est la vie. C'est fixer le regard sur la vie et sur ce qu'est la vie. Parce que sur la croix, il y a le crucifié. Et si dans l'Ancien Testament, la vie est parvenue à travers un animal, un serpent de bronze, une image, dans le Nouveau Testament, dans la réalité de l'accomplissement de la révélation, notre vie est dans le Christ.
tourne ton regard vers lui. Fixe un regard profond sur le Christ sur la croix. Contemple-le. Lui qui a les bras ouverts pour t'embrasser. Lui qui a le cœur ouvert pour t'accueillir. Lui qui a baissé sa tête pour te saluer en révérence. Par amour et par miséricorde, fixe ton regard sur lui. Et la croix que tu traverses, la croix que tu portes actuellement, la souffrance que tu traverses, unis cette souffrance à celle du Christ. C'est là notre vie. Il n'y a pas autre chose, bien chers amis. Et ce n'est pas seulement à la croix que se termine tout. Après la croix, il y a la résurrection. Mais il faut passer par la croix. Le Maître, le Seigneur, nous a laissé l'exemple. Et ce n'est pas seulement un simple exemple, c'est un exemple de vie. C'est notre salut. Sainte Thérèse d'Avila, dans le monastère de l'Incarnation, juste à côté d'un grand crucifix qui est dans le monastère, il y a une phrase d'elle qui est là-bas, qui dit ceci: l'unique chose que je vous demande, c'est de la regarder, c'est de le contempler. Fixe ton regard sur le Seigneur, parce que la vie en abondance qu'il nous a promis nous est parvenue à travers sa mort sur la croix et sa résurrection. Ne l'oublions pas, notre vie ne s'autosuffit pas de par ce que nous sommes, de par ce que nous faisons et de par ce que nous avons. Nous sommes appelés à nous ouvrir sur lui. Parce que la réalité de notre inclination au mal vient du fait que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Fais sortir ton regard et fixe le Seigneur. Le Seigneur qui passe à ton côté à travers tant de personnes que tu rencontres au jour le jour. Et manifeste ce même geste d'amour et de miséricorde que le Seigneur a fait pour toi. Manifeste-le envers ces personnes, ouvrant tes bras, ouvrant ton cœur et en abaissant ta tête en référence pour les accueillir au nom du Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie.